Qui l'aurait cru, hein? Bah pas moi. En tout cas, ça sort de nulle part, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable quand on connaît un petit peu le personnage et puis quand on sait que le milieu cinématographique, culturel, hein, n'est pas, comment dire, un lieu qui est très pénétré par la religion, en tout cas par le christianisme. C'est très étonnant ce qui se passe ces derniers temps. Très, très, très étonnant. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça ensemble. Si vous ne le connaissez pas, aujourd'hui, je vous montre quelque chose qui s'est passé avec un certain Hideo Kojima. Alors, comme son nom l'indique, et ce n'est pas un Esquimau, non, ce n'est pas non plus un Mexicain. Hideo Kojima, c'est un Japonais. Voilà, un Japonais du Japon. Ça peut être étonnant, mais c'est le cas. Connu, voilà, il est connu, peut-être pas par certains d'entre vous, mais il est connu pour avoir été le créateur dans le milieu du jeu vidéo d'une licence en particulier, Metal Gear Solid, une autre plus récente, Death Stranding, et d'être un sacré phénomène dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il est connu pour son attrait pour la mise en scène, etc. dans ses jeux vidéo, pour un peu son aspect loufoque, etc. Et donc voilà, il est assez populaire. En ce moment, il est très sollicité par deux des plus gros constructeurs de machines de jeux vidéo, de consoles de jeux, qui sont Sony et Microsoft. Donc voilà, c'est pour vous dire, le gars, il pèse dans le game. Et alors, il s'est rendu au Brésil, ce monsieur, il voyage beaucoup, il voyage énormément, et au Brésil, il aurait pu se contenter d'aller de club en club, de plage en plage, et non. Il a consacré son voyage au Brésil à la visite de cathédrales et à l'achat de photos du Christ, de contenu chrétien. Voilà. Et il s'est pris... Ça aurait pu s'arrêter là. Il s'est pris en photo, il a publié ça, le fait d'avoir, voyagé au Brésil et d'avoir visité les cathédrales. Il a fait des vidéos avec le Christ Rédempteur, etc. Des photos. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec toutes ces stars, tous ces gens d'importance dans le milieu culturel et autres, qui se mettent en avant avec le Christ, qui en parlent, qui le partagent, etc. On se dit, il se passe quelque chose. D'autant plus que là, vous le savez, le Japon a été un petit peu christianisé à certains endroits, mais c'est pas, le christianisme, c'est pas la religion centrale, ce n'est pas l'histoire du Japon. On se dit, c'est extraordinaire. Même un Japonais se met, à faire la promotion de Jésus à travers ses réseaux sociaux et tout. On dit, mais il se passe des choses, ça n'arrête pas. Et il n'y a pas que lui, j'ai mis en avant Hideo Kojima parce qu'il est assez connu quand même, puis c'est assez surprenant qui débarque comme ça, avec, en se prenant en photo avec un livre avec Jésus, tout ça, on dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en ce moment, c'est toutes les stars. Enfin, c'est toutes les stars. Non, mais c'est énormément de stars qui annoncent comme ça, du jour au lendemain, sur leurs réseaux sociaux, ma vie est consacrée à Jésus, je pense à Jésus tous les jours. Il se passe des choses. Et, à l'instar d'Hideo Kojima, il y en a d'autres aussi qui commencent à le montrer, puis à le mettre en avant. C'est par exemple le célèbre aventurier Bear Grylls, je sais pas comment on le prononce, qui s'est lancé, il annonce, dans un nouveau défi, puisqu'il est connu pour des défis, puisqu'il fait des émissions et des séries télé où il se lance des défis face à la nature. You vs Wild, il s'était lancé aussi en pleine nature avec Bear Grylls, seul face à la nature, etc. Voilà, il est connu pour se lancer des défis, connu dans diverses séries, etc. Aujourd'hui, il est âgé d'une 50aine d'années et il décide que son nouveau défi va être d'écrire un livre retraçant, non pas son histoire, non, retraçant l'histoire de Jésus.
ça sort de nulle part, ça n'a rien à voir avec le contenu qu'il était, voilà, qu'il avait l'habitude de faire, qu'il avait l'habitude de proposer. Soit il était sur quelqu'un qui faisait des émissions où il se retrouvait face à la nature, etc. Et là il débarque, il dit coucou les gars, je prépare un livre. C'est pas vrai, un livre sur la nature, sur comment dompter les animaux, comment survivre. Non, pas du rien à voir, pas du qu'est-ce que je racontais les gars. Non, je vais faire un livre qui retrace l'histoire de Jésus. Ce qui veut dire que le type s'en est inspiré, l'a lu, c'est beaucoup documenté dessus, et il a été tellement bouleversé, tellement touché par ce qu'il a lu, qu'il a décidé de retracer l'histoire de Jésus, d'en faire un livre, de faire son livre sur l'histoire de Jésus. Pourquoi pas? Après tout, et s'il est touché par la grâce, guidé par l'Esprit Saint, il peut nous faire quelque chose d'extraordinaire. On sait jamais, et c'est toujours bienvenu. Voilà, d'avoir des gens influents, des gens qui ont qui sont suivis par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, que ces gens revendiquent leur amour du Christ, leur intérêt pour Jésus, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est pas commencer à chipoter ou quoi, c'est excellent ce qui se passe. Donc voilà, c'était pour montrer qu'un peu il se passe des choses. On avait l'habitude ces dernières décennies d'avoir toutes ces stars qui passaient leur temps à blasphémer, à provoquer, à cracher sur principalement le christianisme, et vous le remarquerez peut-être, c'est de moins en moins le cas. Et quand ça se fait, ça crée des polémiques, ça se retourne très vite contre les investigateurs, et donc ça se calme. Les provocations sont de moins en moins courantes. Il y en a toujours. Il me semble que le dernier clip de Lady Gaga est encore un truc blasphématoire. Il y en a encore. Il y a des gens qui persistent, c'est leur fond de commerce, c'est comme ça. Voilà, Madonna, il y a des gens, c'est comme ça. Mais dans le milieu culturel général, on voit que ça se calme. On voit que les gens quand même se disent, voilà, il y a ceux qui comprennent que au niveau pécunier, ça va pas servir, que ça va juste créer de la polémique et tout. Ça, voilà, il se passe, les gens deviennent raisonnables. Les gens, deviennent un petit peu plus sérieux. Ça fait plaisir. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, suivons un petit peu tout ça. C'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver, qu'il y ait ce monde visuel, ces gens populaires qui n'ont rien à gagner à annoncer tout ça. Bien au contraire, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.